Bonjour, je m'appelle Prédestinée et aujourd'hui, je vais regarder mes vidéoclips. Oh my God! Ah, c'est tellement beau. Au fait, quand Vladimir t'avait fait ça, la première fois, quand j'ai vu la formation, lorsque tu as fini de faire la vidéo, j'étais comme, oh my God, on l'a fait. C'était tellement comme impossible pour moi d'arriver à le faire et de voir le vidéo et puis qu'on est dans une tente. Oh, c'est super. Oh mon Dieu, j'aime trop. Quand je me rappelle quand Vladimir disait, mais là, on va mettre quoi? C'est quoi tu vas mettre? On a essayé la robe noire, on a essayé les cheveux longs, les cheveux... En tout cas, on a tout fait. Quand je regarde ça, je me disais, j'aurais jamais pensé que ça aurait donné ce résultat-là, en fait. Quand Vladimir est arrivé et dit, OK, mets-toi par terre, je dis, OK, lui, il est fou. Qu'est-ce qui se passe dans sa tête? Ça va pas, c'est pas normal, en fait. Et après ça, je me suis dit, oh mon Dieu, par la suite, quand il m'a montré un peu, je trouvais ça trop beau. J'ai besoin de sentir les émotions à chaque 5 secondes de la chanson. Je cherche un décor qui peut véhiculer toutes ces différentes émotions que je sens pendant que j'écoute la chanson. C'est beaucoup de préparation. Tu sais, on peut passer comme un bon 7-8 heures de temps de préparation avant que le clip commence. Je peux écouter la chanson de l'artiste comme par exemple jusqu'à 500 fois. Quand j'ai écrit ce chant, les premiers moments, je pleurais dans ma voiture et je répétais ça. C'est comme si c'était une prophétie pour moi. C'est élargis tes cordages. Attends là, élargis tes cordages. C'était pour un moment, tu ne pourras plus rougir. Au fait, ça me parle beaucoup. On dit souvent que ceux qui prêchent se parlent d'abord. Et quand je vois la vidéo, ça me prêche d'abord. Pas juste pour les paroles, mais l'image, le concept de la vidéo fait en sorte que je réalise que oui, il me sort de très loin. C'est toute une école de pensée, tu vois, directeur artistique, c'est une école de pensée. Puis tu le sais que les gens vont critiquer ton travail sur le moment. Tu anticipes déjà le type de critique, like, we know it already. Mais tu y vas pareil parce que tu sais que dans cette direction-là, tu cherches pas nécessairement la réaction du public qui est juste à côté, mais tu cherches la réaction d'un public qui va te remarquer puis qui va te faire remarquer à d'autres personnes. C'est plus comme ça que les directeurs artistiques pensent. Ils pensent pas vraiment à ce que les gens locaux vont dire, les gens locaux autour. C'est pas à ça qu'on pense. Puis c'est pas qu'on les exclut, mais c'est juste qu'un artiste doit penser plus loin que juste sa zone géographique. Je pense que tous les artistes vont être d'accord avec ça d'une façon ou d'une autre. Tout ce travail-là, ça demande une dimension de concept, une dimension de t'asseoir. Quand je dis une dimension de t'asseoir, c'est que tu prends le temps de t'asseoir et tu commences à réfléchir. Qu'est-ce que je veux transmettre à part les mots? Et hop! Oh là là! Ça me rappelle toutes les fois que j'ai pleuré. Ça me rappelle toutes les fois que j'ai pu me libérer. Oh là là! Je crois, Seigneur. Mais... vous savez, Fusion, c'est pas seulement un vidéoclip comme ça. Si on pouvait le mettre même en dessin animé, on l'aurait fait. On voulait mélanger plusieurs dimensions. On voulait mélanger le côté rêve, on voulait mélanger le côté rationnel, on voulait aussi mélanger le côté de la parole et tout fusionner cela ensemble. Oh mon Dieu, la robe! La robe, on a utilisé ma robe de mariée, mais j'ai rajouté une autre robe de mariée qu'on a... Je voulais vraiment que ça fasse princesse des contes de fées. Alors, je voulais vraiment des pompons pour que ça fasse vraiment princesse. Alors, là, j'ai 2 robes. C'est très lourd. Et j'avais très chaud. Pour vrai, c'est fou parce que quand on y pense, j'ai fait quoi? 4 heures, 5 heures? On a commencé, il était comme 5 heures, puis on a fini, il était 4 heures du matin. Là, moi, je voulais que ça soit des éclairs dans un endroit où une personne est juste à côté d'une chandelle. On a mis une lumière qui est juste à côté, une lumière chaude pour justifier.
Après ça, on a mis une seule lumière en arrière, juste pour rehausser un petit peu le background. Tu sais, je veux vraiment que les gens comprennent. Si vous voyez les feuilles d'automne, réalisez que dans les moments d'automne, c'est le temps de l'Halloween. En fait, moi, je ne fête pas l'Halloween, mais on sait qu'il fait froid, il fait chaud, on ne sait jamais c'est quoi la température. Et c'est ça. C'est ça mon état d'âme. Waouh. Mes pleurs cachés dans ma douche. Mon regard qui veut vraiment signifier que ma douleur a été réelle. Ah, les éclairs! Waouh, le vent. Waouh, le miroir. Je voulais vraiment que le miroir soit là, en tout cas. C'était important pour moi. C'était une belle prise en passant, j'ai aimé. Waouh. En fait, je voulais une douche. Je voulais qu'on me mouille carrément. Je voulais mettre de l'eau sur mes cheveux. Là, on s'est dit, oh non, non, là, tu vas trop loin. Là. Quand j'enlève mon maquillage, c'est comme j'enlève ce qui est faux en moi pour me nettoyer suite à mes pleurs. Je voulais me mettre à nu devant Dieu, en fait. C'était ça que je voulais signifier dans cette vidéo. Je voulais lui montrer que, voilà, me voici, mon vrai moi. Wow. Le vent. En fait, j'ai vraiment aimé. J'ai aimé les feuilles, quand tu as envoyé les feuilles avec le vent. Je te dis, ça nous permet, au fait, de rentrer dans l'état où j'avais écrit cette chanson. Puis, comment tu te sens du fait que ce projet-là est finalement terminé? Oh my God. Le chapitre. Je ferme et j'ouvre un autre. Oh my God. Je t'en prie, reste avec moi. Wow. Si vous saviez comment ça s'est fait, cette vidéo. Oh my God, j'ai trop aimé. Quand tu as mis les rideaux derrière, ça fait toute la différence. C'est fou. Et puis, il y avait des lumières derrière. Je crois que c'était des lumières de Noël. Mais l'effet m'a surprise énormément. Est-ce que tu sais de quoi ça avait été inspiré? Pas du tout. C'était inspiré d'un clip de Whitney Houston. Oh oui, c'est vrai. C'est vrai, je m'en rappelle. Le film de Bodyguard, c'est comme des... Oh oui, 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 oui. Wow. Cette Tamara-là était encore dans l'incompréhension. Cette Tamara-là n'était pas prête à accepter son originalité. J'étais pas prête à accepter mon originalité. J'étais pas prête à sortir de ma boîte qu'on avait mise, qu'on avait créée autour de moi pendant des années. Est-ce que cette chanson-là te faisait sortir de la boîte ou tu t'as fait sentir? Non, elle me faisait sortir de la boîte parce que je suis une adoratrice à la base. Hein? Et je suis une adoratrice, mais pas vocale. Je suis une adoratrice avec des mots et des mélodies. Au fait, mon rythme cardiaque est une adoration pour moi. Là, je suis allée toute tremblante. Est-ce qu'on va m'accepter? Est-ce qu'on va me comprendre? Tandis que maintenant, non, il n'y a plus ça. Ça montre comment on évolue pareil. Tu sais, des fois, on pense qu'on n'évolue pas, mais quand tu regardes des choses comme ça, c'est là que tu dis, oh wow, je sors de là. Ah! Oh my God! Si vous saviez! My God! Ce vidéoclip a eu beaucoup de combats, hein? Oh my God! On a attendu pour l'oiseau, on a attendu facile 45 minutes? Ouais, 45 minutes, facile. Mais quand l'oiseau s'est posé sur moi, waouh! Les amis, si vous saviez, ça faisait à peine 7 mois que j'avais accouché. 7 mois à peu près. Je venais d'accoucher. Et après l'accouchement de ma fille, je me suis dit, je voulais me faire ce cadeau. Je voulais faire un cadeau à mes enfants. Je veux que maman s'accomplisse. Je veux que maman rentre. Même si je suis maman, je voulais rentrer dans ce que je voulais faire réellement.
Alors, je veux juste encourager tout quelqu'un, peu importe, ta famille ne t'empêche pas d'être qui tu es. Que tu sois un musicien, que tu sois peintre, que tu sois mannequin. Tes enfants, ta famille, ton foyer ne t'empêche pas de faire ce que tu dois faire. Alors, si tu veux, tu peux le faire. Je crois que c'est dans le temps de Covid, hein? C'était dans le temps de Covid. Oh mon Dieu, on pouvait même pas marcher dans les rues, côte à côte, les gens nous regardaient, qu'est-ce qu'ils font dehors? Cette robe-là, c'était une robe que j'ai utilisée. Je réutilise. En fait, je recycle. OK? Je suis une personne qui recycle. Et c'est une robe que j'avais achetée, que ma mère m'avait offert après mon mariage. Le lendemain de mon mariage, je suis allée à l'église et c'est avec cette robe-là que j'étais allée. Vous avez remarqué que la robe rose, comme je venais d'accoucher, je ne pouvais plus rentrer dedans. Alors, on l'a laissé ouvert. Je pense que ce vidéoclip-là a duré facile 6 mois. 6 mois. Parce qu'il y a eu plusieurs versions. Qui passe. La pluie s'en vient pour quelqu'un. Wow. Au fait, le drone que vous voyez, lorsque vous voyez les images en haut, c'est un homme que Vladimir avait rencontré. Je ne sais pas si c'était sur Facebook. Oui, Kevin. Et Kevin, lui, il a offert ses services à un coût minime quand même pour nous aider à prendre certaines images. C'était super. Très, très une bonne personne, ce gars-là. Vraiment, je te remercie, Kevin. En fait, il y a quelqu'un qui m'a dit, Tam, est-ce que c'est naturel chez toi de pouvoir t'exprimer dans cette façon-là? En fait, quand je parle à mon créateur, je sais pas pourquoi, mais tout le monde disparaît. Et cette vidéoclip, ça n'a pas été difficile pour moi de m'exprimer vraiment. Mais on a dû recommencer plusieurs fois parce que j'avais oublié mes adlibs. Je sais pas là, mais c'est postpartum. C'est merveilleux, très artistique. Oh mon Dieu. Là, j'ai envie de pleurer, là. Mais il y a tellement d'anecdotes pour l'album de Noël. Je sais même pas par où commencer. Je suis le Dieu. On était fatigués. On était plus capables. Et moi, j'avais plus rien qui me faisait parce que j'avais tellement maigri. Il y avait plus aucun vêtement qui me faisait. Je vais vous raconter une petite anecdote. Au fait, ce chant-là n'était pas supposé d'être dans la liste de nos choix. Au fait, Vladimir est allé prendre, il s'est allé se rafraîchir, et puis moi, je fouillais son ordinateur, puis bang, je suis tombée sur un monsieur qui chantait ce chant-là. Et j'ai dit, mais pourquoi on chante pas ce chant-là? Quand il est revenu, lui l'avait, et il disait que, mais oui, je voulais le faire, mais tu sais, on avait déjà tellement entamé des choses, Tam, j'ai pas pensé à te proposer. Et j'ai dit, mais non, on le fait pareil, peu importe. Sur le tas, ce même jour-là, je crois, hein, là, 2h du matin, on l'a entamé. En une seule soirée. Je la connaissais même pas, je l'ai appris comme ça, bang, bang. Et... So now the next category award is music video. Oh my God! Vladimir est venu à la maison, il m'a dit, Tam, j'ai quelque chose à te montrer, j'ai quelque chose à te montrer. Je dis, qu'est-ce que tu vas me montrer? Je dis, Vladimir, c'est quoi? Là, il me dit, ben attends, regarde. Je dis, mais Vlad, c'est quoi? Et là, je regarde festival, finaliste. Je dis, Vlad, on a été nominés? Et il me dit, attends, t'es chaud, qu'est-ce que t'as? Attends! Et quand il a dit The Time, puis je vois la photo, j'étais comme, no way! And then the best music video. Time. That's very important, time. Time, yeah. Keeping up the time. J'étais sur le choc. J'ai dit, hein, on a été nominés au Texas, bien aimé, au Texas. Les artistes, ils ont de la difficulté à se faire connaître. Ils ont de la difficulté à se trouver. So, les musiques qu'ils publient, c'est un petit peu trop random. Il faut que tu présentes ton identité artistique. On veut quand même suivre une personnalité parce qu'il n'en manque pas d'artistes. Tout le monde fait déjà au minimum la même chose. Ils sortent un single par-ci, par-là. On n'a pas vraiment l'impression de trouver l'identité dans ce qu'ils font à cause qu'il y a un manque de travail tout autour. Il faut qu'ils habillent quand même leur image. Vladimir Philogene. J'étais choquée pour de vrai. Non, j'étais tellement contente. J'étais vraiment contente pour de vrai. Oh, wow. C'était super le fun. Je suis prédestinée et c'était la traversée de mes vidéos.